Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire un bouillon d'os de poulet à la mijoteuse. Donc, pour réussir un bon bouillon d'os à la mijoteuse, on doit laisser le bouillon mijoter pendant au moins 24 heures. Donc, si vous vous dites que vous n'avez pas le bouillon d'os parce que vous avez essayé le bouillon d'os en poudre ou encore le bouillon d'os en boîte, vous allez voir que le bouillon d'os fait maison, ça n'a rien à voir avec le goût de ces produits-là. Donc, celui en poudre est quand même pratique pour apporter en vacances, il se transporte bien. Et puis, celui en boîte, je vais m'en servir pour faire des soupes, des potages, les sauces aussi. Donc, ça va être plus pour cuisiner. Mais pour boire à tous les jours, je vais vraiment prendre le bouillon d'os maison parce que le goût est beaucoup plus savoureux. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous expliquer les bienfaits du bouillon d'os. Pourquoi c'est important d'en boire de 1 à 2 tasses à tous les jours. Donc, le bouillon d'os, on peut le prendre avec un repas ou on peut le prendre aussi durant les périodes de jeûne. Donc, pendant le jeûne, par contre, il faut enlever le gras. Donc, c'est facile quand le bouillon est froid, ça fait une couche de gras sur le dessus, donc c'est très facile à enlever. Donc, s'il ne contient pas de gras, on peut le boire pendant le jeûne. Et puis, le bouillon d'os, ça va aider à rebalancer les électrolytes parce que c'est très riche en minéraux. Donc, il contient beaucoup de calcium, de magnésium, de silicium, de soufre et de phosphore. Donc ça, c'est des minéraux qu'on a de la difficulté à aller chercher dans nos légumes maintenant parce que les sols sont très appauvris à cause des monocultures. Donc, grâce au bouillon d'os, on peut aller chercher les minéraux qui nous manquent. Le bouillon d'os contient aussi beaucoup d'acides aminés, comme la glutamine. Donc, la glutamine, c'est une acide aminé très importante pour réparer les parois de l'intestin. Parce qu'avec notre ancien mode de vie, on a créé beaucoup d'inflammation au niveau des parois de notre intestin, ce qui a créé des trous un peu plus gros, parce que l'intestin est fait de plein de petits trous qui permettent l'absorption des nutriments. Mais à force de l'irriter avec l'inflammation, les trous vont devenir plus gros et puis ça va laisser passer des particules de nourriture mal digérées. Et puis ça va déclencher des réactions inflammatoires. Et puis c'est souvent comme ça que les maladies auto-immunes vont commencer. C'est vraiment important de réparer les parois de l'intestin. Et puis dans le bouillon d'os, il y a beaucoup d'ingrédients anti-inflammatoires qui vont permettre la guérison justement de l'intestin. Il va contenir aussi beaucoup de glucosamine, donc le bouillon d'os va contribuer aussi à la santé de nos tendons et de nos articulations. Donc si vous faites beaucoup de sport, que vous faites du jogging, c'est vraiment important de prendre le bouillon d'os pour la santé de vos articulations. Et puis le bouillon d'os contient aussi de la gélatine, donc c'est une forme de collagène naturel qui va aider à avoir une peau plus en santé. Donc on va avoir une peau plus jeune et puis ça va aider aussi à la santé des cheveux, des ongles. Donc le bouillon d'os va aider le foie à mieux fonctionner, donc il aide le foie aussi à se détoxifier. C'est très bon aussi pour la santé du cœur, pour les reins. Donc c'est vraiment un remède de grand-mère à prix abordable et puis c'est très facile d'en consommer à tous les jours. Donc pour faire le bouillon, on a besoin d'une carcasse de poulet. Donc vous pouvez garder tous vos os de poulet. Lorsque vous faites cuire un poulet, vous le désossez puis vous gardez tous les os que vous mettez au congélateur. Comme ça, quand vous êtes prête à faire votre bouillon, vous allez avoir les os nécessaires. Ou on peut acheter des carcasses. Vous allez en trouver à la boisson. Moi, je le prends au volaille d'Angèle. Vous allez sûrement en trouver aussi chez Taux ou chez Avril. Donc c'est important de choisir une carcasse de poulet de bonne qualité, donc sans hormones et puis sans antibiotiques autant que possible. Et puis pour obtenir un bouillon très savoureux, c'est important de faire griller les os avant. Donc si vous avez utilisé des os de poulet, d'un poulet que vous avez fait cuire, vous n'avez pas besoin de faire cette étape-là. Mais si les os sont crus, comme ici c'est une carcasse de poulet cru, je vais la faire cuire 1 heure à 350 degrés Fahrenheit. Comme ça permet d'obtenir un bouillon plus foncé et plus savoureux. Donc je vais mettre dans la mijoteuse la carcasse qui a bien grillé.
Et puis je vais recouvrir d'eau. Et puis là, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme. Donc c'est le vinaigre de cidre de pomme qui va aider à extraire tous les minéraux qui sont dans les eaux. Donc là, je vais laisser reposer ça. Et puis pendant le temps de repos, je vais préparer les oignons, les carottes, le céleri et puis les fines herbes. Donc là, je vais ajouter les légumes et les fines herbes. Donc je vais ajouter une branche de céleri avec les feuilles de céleri aussi, ça donne du goût. Je vais ajouter une carotte et puis je vais ajouter un oignon coupé en 4. Donc ça, vous y allez à votre goût, là. Il n'y a pas de mesure précise. Et puis je vais ajouter une branche de romarin et puis quelques branches de thym. Donc ça, si jamais vous l'achetez à l'épicerie, souvent on va en avoir de trop. Donc vous conservez ça au congélateur, ça se conserve vraiment longtemps. Donc moi, c'est les fines herbes de mon jardin que je conserve au congélateur. Comme ça, j'en ai pour tout l'hiver. Donc là, je vais ajuster la mijoteuse. Je vais la mettre à haute température pendant environ 1h30. Donc je vais juste amener le liquide à ébullition. Donc après 1h30 que le liquide est bien chaud et bien bouillant, je vais pouvoir sélectionner le mode basse température pour 24 heures. Mais moi, la mijoteuse ne va pas plus haut que 20 heures. Donc après 20 heures, je vais rajouter un autre 4 heures. Donc le 24 heures est écoulé, donc mon bouillon d'os fait à la mijoteuse est prête. Donc il me reste juste à le filtrer. Donc je vais enlever les gros morceaux avec des pinces. Donc je mets tout dans un tamis pour pouvoir bien filtrer le bouillon. Donc on obtient vraiment un très beau bouillon, très foncé. Donc là, quand j'ai moins de liquide dans le pot, il va être plus léger. Donc là, je vais être capable de le verser directement dans mon tamis. Donc j'obtiens un beau bouillon avec une belle couleur très foncée. C'est important de laisser le bouillon refroidir avant de le mettre dans les pots maçons pour éviter d'avoir un choc thermique. Donc quand ça va être refroidi, je vais pouvoir remplir mes pots maçons et puis je conserve mon bouillon au congélateur. Donc là, le bouillon a bien refroidi, donc c'est le temps de le mettre en pot. Le gras, ça ramasse tout sur le dessus, mais je ne vais pas le dégraisser. Je vais le dégraisser seulement au moment que je vais m'en servir parce que c'est très facile à enlever le gras. Donc si jamais j'ai besoin de boire mon bouillon pendant un jeûne, j'ai juste à enlever la couche de gras qui va être sur le dessus du pot. Et puis si jamais je le prends avec un repas, je vais pouvoir laisser le gras. Donc c'est important de laisser un bon espace de tête parce qu'en congelant, le bouillon va prendre de l'expansion. Et puis si vous ne laissez pas un espace de tête assez grand, le pot va craquer. Donc ça, c'est vraiment important. J'espère vous avoir donné le goût de vous cuisiner un bon bouillon d'os maison. Donc comme vous pouvez voir, c'est économique, rapide et simple à faire. Et puis c'est vraiment très savoureux. Donc, ça n'a rien à voir avec les bouillons d'os que vous avez pu essayer en poudre ou en boîte, là. Ça, c'est très goûteux. Et puis, vous pouvez ajuster le sel et le poivre à votre goût. Donc, ça vaut vraiment la peine de le faire maison. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et puis, on se revoit bientôt. Merci!